avec Daniel Riolo jusqu'à minuit dans l'after. La page drôle de dame à venir d'ici un quart d'heure avec l'Atlético, avec le Borussia Dortmund, avec Blaise Matuidi et avec les Stade anglais et Guardiola également au programme des drôles de dames. Jusqu'à minuit, ce sera tout à l'heure. Mais on passe tout de suite aux questions de l'after. Quelques questions en rafale pour revenir sur les faits d'actu majeurs du week-end. Sachez qu'il y a toujours 2-0 pour Arsenal contre West Bromwich Albion. Première question, Monaco est-il réellement plus faible que la saison dernière ? Mais qui dit encore ça ? C'est terminé ça. Tu veux passer à autre chose, mais tout montre que c'est faux. J'aime bien, c'est que Daniel propose la question et il a déjà la réponse. Mais Jean-Louis, pour démonter la question. Non, pas proposer cette question. Tu as dit, j'en suis sûr. Non. Daniel, si tu lances des questions pour après. Non, écoute. Tu m'as dit. Non, il a mal compris. Parce que mon idée. Non. Tu vas voir que tu vas me dire. Tu vas voir que tu vas me dire. T'as raison. Écoute bien le t'as raison qui va tomber. Ce que je t'ai dit, c'est. Oui. Tu vas voir que bientôt, la question qu'on se posera, c'est si c'est pas mieux maintenant qu'avant. Oui, je pose la question dès maintenant. Hein ? Non mais c'était quoi la question Monaco est-il plus faible que la saison dernière ? Non, plus fort. Non, moi je te demande bientôt la question c'est si c'est pas même plus fort que la saison dernière. J'ai bien compris. C'est pour ça que je pose la question. La question pourra se poser bientôt. Alors donc qu'est-ce que t'en penses ? Monaco plus faible ou plus fort ? Plus fort cette année. Non, moi je trouve que si je voulais qu'on parle de ça, c'est parce que moi j'ai du mal à comprendre le débat. Déjà, je comprenais pas quand on disait tout le mois d'août, tout le monde était catastrophé, ils vont être moins forts. Et moi je disais mais attendez, on n'a pas commencé, rappelez-vous de ce qui s'est passé en début de saison l'année dernière, on les voyait pas aussi forts, machin. Là, ils recommencent à coller des tartes. Et en gros, avec un peu de second degré, j'avais envie qu'on anticipe sur genre demain s'ils battent Porto en Ligue des Champions, tu vois, et pour dire tiens, tu vas voir que dans 3 semaines, ce qu'on va dire c'est est-ce qu'ils seraient pas même un peu plus forts que l'année dernière ? Non, les saisons, elles sont pas faites pour toutes se ressembler. Rien ne dit que Monaco va être encore champion, même s'ils font un super championnat, parce que le PSG a le droit, lui, d'être meilleur que l'année dernière, et que si le PSG est meilleur que l'année dernière, ça ne veut pas forcément dire que Monaco est moins fort parce qu'ils ont perdu un tel ou un tel. C'est juste que c'est une compétition, et qu'à chaque fois que tu la redémarres, tu as des atouts, et que les joueurs que Monaco a perdus, ils ont été remplacés par d'autres bons joueurs. Ils ont peut-être pas perdu leur joueur essentiel en plus. Exactement. Qu'on a vu, là, Jovetic, premier but, que petit à petit, on sait comment fonctionne Jardim, il va les mettre, il est extraordinaire pour ça. Il attend un petit peu avant de les mettre, et il va les lancer, et je trouve que l'équipe tourne. Je suis très confiant pour le match de demain soir. Surtout Porto a plus ou moins dit que la Ligue des Champions n'était pas du tout la priorité cette année et que la priorité c'était le championnat. Donc on verra. Mais en tout cas, sur ce que je vois de Monaco. Faisons court sur chaque réponse, sinon on va pas faire beaucoup de questions. C'est court, c'est fait. Pierre, t'as un truc à rajouter ? Non, c'est court, c'est fait, c'est bon, c'est parfait. Bien. Non, c'est parfait. Non, moi je suis d'accord, ils n'ont pas perdu leurs joueurs principaux. On pensait peut-être que c'était pas cela, mais un Fabinho, un Falcao. Fabinho et la défense et Falcao. Et la défense, bien sûr. Bon. Est-ce un week-end pour critiquer Marcelo Bielsa ? Je pose la question parce que moi je pense que non. Mais il y a eu beaucoup de critiques tout au long du week-end. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir arrêter tous les week-ends de critiquer, ou alors tous les week-ends, faut le descendre, quoi. Il faut lui laisser du temps, tout simplement. Et tous les week-ends, on va se poser la même question pendant peut-être 2 mois ou 3 mois encore. Moi, je suis d'accord avec toi, et je suis étonné par la proportion qu'a pris la défaite contre Monaco. Sachant que Monaco, tout le monde. Mais c'est arrivé quelques jours après la conférence de presse. Il y a un truc absolument dingue dans ce match. Dingue. Mais il faut vraiment le comprendre jusqu'au bout, parce que sinon on va m'arrêter au bout d'une phrase, on ne comprendra pas. Si on me trouve dans le monde et dans un autre match une rencontre où le 17e d'un championnat a joué le 2e, a pris 4-0, a pris 2-0, a eu une possession beaucoup plus nette et un pourcentage de passes réussies double. Parce que à ça on va me répondre oui, la possession ça veut rien dire. J'ai dit, oui, non, mais il y a pas de problème. Quand c'est Inter Barça, quand c'est Bayern Barça 2013 et tout, pas de problème. Entre deux gros, quand ça découle de choix tactiques, de machin, on est entre deux gros, il y a pas de problème. Non, là je parle du 17e d'un championnat face à un 2e. Ce cas de figure-là en stats, sachant qu'en plus, globalement, normalement, quand tu as la possession, tu gagnes plus souvent que quand tu l'as pas. Globalement. C'est fou ce que t'aimes les stats. Mais je m'arrête pas de ces stats.
Parce que ça a été souvent le cas avec Lille cette année. Mais c'est dire, c'est ça le paradoxe. c'est dire si ce que fait Lille est absolument fou et même incohérent. C'est incohérent parce qu'il leur demande quelque chose qu'ils essayent de mettre en place, qui vrille complètement, parce que la passe en retrait là, du pauvre... Mais il paye très cher des erreurs individuelles. C'est lui ou El Ghazi qui fait la passe en retrait? Non, c'est Araujo pour Jovetic. Elle est dingue cette passe. Elle est dingue cette passe. Je sais pas. Je crois qu'il veut l'appuyer pour son partenaire, mais qu'il se trompe de 2 mètres, tout simplement. Enfin, il y a des choses qui sont. Mais tu sais, depuis le début de saison, on ne voit pas quelque chose qui à un moment va naître. Je dis pas que c'est incohérent. Au contraire, je dis que le projet de jeu est beaucoup plus cohérent que celui que Bielsa voulait faire par exemple à l'OM, qui a marché pendant 5 mois, mais où c'était flagrant, ils allaient dans un mur parce que tu n'avais pas les joueurs pour tenir une année comme ça. Je dis que là c'est peut-être plus cohérent, mais qu'il faut du temps pour se mettre en place. Et les stats que tu dis là, elles sont souvent à l'avantage des Lillois depuis le début de saison. Là, ce qui est encore plus dingue. Non, mais parce que s'ils jouent contre je sais pas moi, Montpellier, ils jouent contre Toulouse, par exemple, ou Montpellier, ils ont une énorme possession et ils se font planter. C'est à la limite, c'est du classique. Mais là, tu es le 17e et tu joues le 2e. Et tu le manges en possession et en pourcentage de passe. Finira 9, 10e, tu verras. C'est complètement fou, mine de rien. C'est complètement fou. L'OM, vous en avez parlé longuement hier quand même. Ouais, on en a parlé. On zappe l'OM ? Ou Pierre, tu veux rajouter un truc sur le changement tactique ? On en a parlé beaucoup. Moi, j'ai vu deux OM hier, celui de la première période et celui de la deuxième. Voilà, moi, je me pose juste la question. Et Dugas en parlait aussi tout à l'heure d'ailleurs. Il voulait revoir le 4-3-3. Moi, je suis pas pour, tout simplement parce que Dimitri Payet, je trouve que il est beaucoup plus utile et beaucoup plus performant quand il est dans l'axe. Alors, ce qu'il disait, Dugas, c'est qu'en termes de potentiel, le 4-3-3 t'en apporte davantage sur les gros matchs et à long terme. Là, le 4-2-3-1. Sauf que Payet. Attends, juste finir son raisonnement quand même pour. Son raisonnement, c'est de dire le 4-2-3-1 dans l'instant, avec une équipe en manque de confiance, ça rassure tout le monde, ça met Payet dans des bonnes dispositions. Mais en soi, le 4-3-3, en mettant tout le monde au diapason, en faisant travailler tout le monde, c'est le meilleur système pour l'OM. Sauf que le 4-3-3, personne n'y a travaillé depuis combien de temps maintenant plus d'1 an, quoi, quasiment avec Garcia, et que moi, je vois pas pourquoi là, ça changerait. Si à un moment donné. fasse travailler tout le monde, et etc. Si à un moment donné, dans un 4-2-3-1, t'as 2 mecs qui ont une notion athlétique comme on disait hier et qui te rassure, enfin qui te stabilise un peu plus ou qui te soulage la défense derrière et que ta défense du coup est beaucoup plus à l'aise pour faire ce qu'elle a à faire et que tu as un Payet dans l'axe devant ces deux-là qui est beaucoup plus performant, pourquoi tu l'installerais pas sur le moyen long terme? Je sais pas. Il faut voir si tu es aussi performant sur le côté depuis un an et demi, je le trouve beaucoup moins performant que quand il est dans l'axe. Ça dépend quand il a envie. En équipe de France, en Angleterre, il jouait sur un côté, il était très bon. Mais il était motivé à ce moment-là, c'était des contextes différents. En équipe de France, il a été bon contre qui? Des petites équipes. Ah bah bien sûr, mais Payet dans l'axe, il était bon contre qui? Des petites équipes. Oui, voilà. Parce que le problème, c'est pas que Payet était bon que contre les petites équipes. Je pense que c'est la bonne conclusion. Bon, on arrête là, messieurs. Tout allait mieux pour l'OM. Il faut dire un mot de Lyon. On n'a pas le temps. Ah non, on peut pas ne pas dire quand même qu'à Lyon. On peut pas avoir que 20 secondes là pour le dire. Donc ça va être compliqué. Mais quoi, 20 secondes? Qu'est-ce qu'il y a 20 secondes? Qu'est-ce qu'il y a 20 secondes? On peut pas ne pas parler de Lyon, bon sang. Vous avez bouffé 15 maintenant de secondes. Vas-y. On prend à 23, il faut dire un mot de Lyon. Mais il y a quand même quelque chose qui est dinguissime à Lyon. Dis en un mot. Ce qui est dinguissime aujourd'hui, c'est que on en est déjà à vouloir se replier sur les recettes maison. Et on en est déjà à vouloir réclamer les jeunes. Allez, on en reparle dans un instant. Aujourd'hui, déjà, tout le monde ne parle plus que de Dombélé, du petit qui est rentré là, dont je veux même pas connaître le nom parce que c'est déjà lui donner beaucoup trop d'importance. Et t'as Memphis en tribune, Traoré qui fait un mauvais match. Enfin, voilà où on est, ce club à 250 millions de budget. Et on est en train de nous servir cette salade. Et tu sais quoi, Daniel? Tu as fait 30 secondes et on a tout compris. Donc on va en rester là sur Lyon et on passe au drôle de dame. Il y a un problème à Lyon. Il y a un problème qui est beaucoup plus grave à Lyon. Ah oui, plus profond. Oh là. Bon. Il faudrait parler du coach aussi qui est complètement épargné par les médias en dehors d'ici où il est critiqué. Ici, vous compensez pour tous les autres en même temps. Non, on n'a plus le temps. Même si Lyon a beaucoup d'amis, dans le journal de sport. Oui, très bien. Les drôles de dames dans un instant. En France, Ancelotti et Emery sont tous fait déglinguer. Chez les autres, ils ne prennent jamais rien.